Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur un sujet qui est fondamental, qui nous concerne tous et pour lequel, nous sommes parfois tellement blessés, tellement brisés, abîmés, que l'on n'y croit même plus. Et ce thème, c'est celui de l'amour. Blessés dans des circonstances variées, dans le domaine de la famille, dans le domaine parfois même de l'Église, par des frères et des sœurs, blessé à cause de ton parcours, dans ton parcours de vie, tu as eu des expériences difficiles, trahies, déçues, voire même parfois abusées, et tu te sens comme brisé. Et la Bible parle de l'amour parce que Dieu est amour. Et nous en avons besoin, c'est vital. Au même titre que respirer est vital pour nous, être aimé et aimé, c'est vital. Et on ne peut pas s'en passer, si ce n'est peut-être au risque d'être un homme, une femme, qui est finalement complètement éteint à l'intérieur. Et encore une fois, c'est un thème qui, eh bien, parfois même le simple mot, le simple fait d'exprimer le mot amour, aimer, peut réveiller chez certains, et notamment peut-être si tu n'es pas guéri, tu as besoin de guérison dans ce domaine-là, eh bien ça peut générer de la colère parfois, des souvenirs douloureux. Le mot amour peut te renvoyer à trahison, déception, abus même parfois. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, et je vous invite vraiment à prendre le temps de lire tout ce chapitre, de prendre un stylo, de quoi écrire, de quoi noter, commencer à réfléchir, commencer à prier sur ce passage si puissant, de cette définition de l'amour qui est finalement la définition de l'amour, qui balaye nos croyances, nos résistances, nos conceptions, pour nous aligner sur la conception, sur la façon de voir de notre Dieu, qui lui est amour. Et voici ce que l'apôtre Paul va dire. Je ne vais pas lire tout le chapitre, ce serait trop riche et je n'aurais pas suffisamment le temps, mais peut-être m'attarder sur un des versets, qui est le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, où il est dit ceci: en toute occasion, il pardonne. C'est-à-dire, l'amour pardonne. L'amour fait confiance. L'amour espère. L'amour persévère. Ce qui veut dire que si je ne pardonne pas, eh bien, je ne suis pas en train d'exercer l'amour. Si je n'apprends pas à faire confiance, je n'exerce pas l'amour. Si je n'espère pas, je n'exerce pas l'amour. Et si je ne persévère pas, je n'exerce pas l'amour. Mais dans quelles circonstances? Il est dit, en toute occasion, l'amour pardonne. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginons que tu te fasses marcher sur le pied, littéralement, une fois, deux fois, 10 fois. Serait-il sage de laisser ton pied toujours au même endroit, sachant qu'il va y avoir encore une 11e fois où tu vas te faire marcher sur le pied? Ou est-ce qu'il est peut-être plus sage de retirer ton pied et puis finalement de prendre des dispositions pour éviter qu'à nouveau tu te fasses écraser le pied, parce que à la fin ça fait mal. Et si ça fait mal sur le pied, à combien plus forte raison cela peut faire mal lorsque nous sommes blessés. Et comme blessés mais à répétition. Est-ce que le Seigneur te demande là de continuer, de te laisser blesser, de continuer peut-être de rester en connexion, en relation avec des personnes qui peuvent être totalement toxiques et qui te tuent à petit feu? Qu'est-ce que le Seigneur dit là? Vous voyez, il dit, en toute occasion, l'amour pardonne. Non, le Seigneur ne te demande pas de t'exposer à nouveau. Ça, c'est notre conception qui interprète, c'est une interprétation. Et que signifie donc le pardon dans ce sens-là? Parce que c'est important. Si tu ne pardonnes pas, finalement, tu vas perdre un peu cet amour qui aurait dû être en toi. Et la première victime de ce manque d'amour, ça va être toi. Parce que tu as besoin d'aimer, besoin d'être aimé. Et donc, lorsqu'il nous est dit en toute occasion l'amour pardonne, eh bien, il y a une différence entre pardonner et accepter qu'on continue de nous faire du mal. Pardonner, c'est finalement dire
cette personne m'a blessé, j'ai eu mal, mais Seigneur, c'est un peu ce qu'on partageait récemment dans une étude biblique dans Romains chapitre 12, où justement il nous est demandé eh bien, de prier pour le bien de ceux qui nous persécutent. Prier pour le bien de ceux qui nous persécutent. Ça, c'est une preuve de pardon. C'est plus qu'une preuve, c'est une action concrète qui montre que nous voulons le pardon, nous voulons pardonner, de commencer à prier pour le bien de ceux qui nous persécutent. On t'a blessé, comment réagir? Eh bien, je crois que c'est premièrement reconnaître le fait qu'on t'a blessé. Parfois, lorsque l'on a été blessé, on ne veut pas le reconnaître. On dit, non, c'est rien, je n'ai rien eu, ça ne m'a rien fait. Mais au fond de ton cœur, ça fait mal. Au fond de ton cœur, tu pleures. Mais il y a comme une façade. Et parfois, ce n'est pas forcément une façade, mais c'est parce qu'on a un peu peur d'affronter cette souffrance. Alors, on préfère la prendre, l'enfouir au fond du cœur et considérer que rien ne s'est passé. Il y a comme un déni. Alors que le Seigneur te dit, en toute occasion, pardonne. L'amour pardonne. Parce que finalement, pardonner, c'est commencer à entrer dans un processus de guérison par rapport à l'offense que l'on a subie. Lorsque l'on a subi une offense, on a plusieurs façons de réagir. On peut soit réclamer vengeance. Or, le Seigneur dit, notamment toujours dans Romains 12, « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Première possibilité. Donc, si tu veux te venger, eh bien, finalement, tu vas te placer, tu vas prendre la place de Dieu qui, lui seul, est celui qui est juste et en même temps justicier dans le sens où c'est lui qui va rendre justice. Donc, ce n'est pas la bonne option. Deuxième possibilité, eh bien, tu vas, nier ta souffrance, nier ta blessure et dire, il ne s'est rien passé. Nier, c'est un mensonge. La réalité, c'est que tu as été blessé et qu'il y a besoin de reconnaissance de cette blessure. Parce qu'imaginez que, eh bien, vous soyez entaillé, même une petite entaille, que vous ne la soignez pas. Vous savez très bien que cela peut dégénérer, peut s'empirer, et de cette petite entaille, eh bien, il peut y avoir des conséquences importantes. Et d'ailleurs, lorsque l'on a mal, c'est bon d'avoir mal parce que ça nous permet de savoir qu'il y a quelque chose là à régler, qu'il y a un problème. Imaginez, vous vous êtes enfoncé un petit bout de verre dans le doigt ou dans le pied, c'est la douleur qui va vous indiquer qu'il y a un bout de verre, il y a un corps étranger, et que ce corps étranger, il faut l'enlever, il faut le soigner, sinon ça risque d'empirer. Et je crois que dans le domaine justement de nos émotions, de notre cœur, de ce que nous vivons, c'est la même chose. Quand tu sens que ça fait mal, il faut affronter cela en face et ne pas faire comme si tu n'avais rien. Vous savez, nous les chrétiens, on est très forts pour dire non, tout va bien par la grâce de Dieu. Est-ce que le tout va bien, c'est une réalité? Je ne dis pas qu'il faut s'apitoyer, mais je dis qu'il faut être vrai et prendre conscience que nous souffrons, que nous avons vécu une offense, que nous avons vécu quelque chose qui est difficile et qui nous fait mal. Et à partir de ce moment-là, on peut enclencher une démarche, un processus de guérison qui va passer par le pardon. Par le pardon. Et c'est important. Et c'est finalement pour cela que le Seigneur nous demande, nous dit en toute occasion, l'amour pardonne. C'est qu'il ne veut pas que tu restes dans ta souffrance, dans ta douleur, que cela puisse, comme gangréner et te bloquer dans ta vie. C'est triste, une personne qui ne peut plus aimer. C'est triste, une personne qui n'est plus en mesure d'aimer, qui ne peut plus recevoir d'amour. Y a-t-il quelque chose de plus beau que de recevoir l'amour? Non, il n'y a rien de plus beau que cela. Ce qui est bon dans notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est que ce n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu d'amour. Et son amour nous est manifesté chaque jour, alors que nous ne le méritons pas. Chaque jour, le Seigneur nous pardonne, chaque jour, il nous fait grâce, chaque jour, il nous fait aller plus loin, découvrir des bontés, des beautés de sa présence, et c'est merveilleux. Et c'est pour cela que c'est une joie que d'être enfant de Dieu. Et il va dire en toute occasion, l'amour pardonne. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu vis, ne garde pas cette souffrance à l'intérieur
mais commence à pardonner. Et pardonner, qu'est-ce que cela signifie finalement? Eh bien, c'est déjà un, reconnaître qu'on a souffert. Deux, eh bien, avoir une attitude finalement de bénédiction à l'égard de l'autre. Si tu bénis même celui qui t'a fait du mal, c'est une façon pour toi de relâcher tous les sentiments négatifs qu'il aurait pu y avoir à cause de ce que tu as subi. La rancune, l'amertume. La colère est légitime, et si cette colère commence à te ronger de l'intérieur, alors c'est toi qui es détruit. Et le Seigneur ne veut pas cela. Et donc, le Seigneur va te demander de pardonner l'autre, c'est-à-dire de relâcher finalement les liens d'amertume qui peuvent s'établir. S'il y a des liens, c'est que tu deviens même esclave de l'autre à travers justement cette amertume, à travers ces ressentiments qui te bloquent. Parce que lorsque tu as vécu l'offense, tu vas commencer à développer des façons de réagir, de te comporter, pour toujours essayer de te protéger. Et puis finalement, tu vas t'enfermer dans ces mécanismes de protection, pour te protéger. Mais tu vas comme t'enfermer. Parfois, ça peut nous amener à nous couper avec les autres, de ne plus jamais refaire confiance, de ne plus jamais espérer même en la nature humaine parfois, d'être toujours dans la méfiance. Et c'est pour cela qu'il va dire, en toute occasion, l'amour pardonne, fait confiance, il espère et il persévère. On pourrait se dire, non, je ne crois plus en rien, je ne crois plus en l'Église, je ne crois plus aux frères et aux sœurs. En ayant une telle façon, en développant une telle façon de penser, finalement, on se prive de l'amour des frères et des sœurs. Ce n'est pas parce que tu as été déçu par les frères et les sœurs que tous les frères et les sœurs sont comme cela. Jésus a été déçu par Judas. Il a pu être déçu par Pierre. Mais vous remarquez qu'il n'a pas géré ses relations de la même façon ou ses réactions de la même façon à l'égard de Pierre et à l'égard de Judas. Jésus a continué d'espérer en Pierre, à tel point qu'il lui a confié presque comme les clés de l'Église, la première Église. Il a continué d'espérer, il a continué de faire confiance en Pierre. Et toi, mon ami, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt à pardonner en toute occasion? Encore une fois, pardonner ne signifie pas de se laisser marcher sur le pied 150 fois, non. Pardonner ne signifie pas de continuer de conserver des relations avec des personnes qui sont toxiques dans leur attitude à ton égard. Non, pardonner, ça peut être aussi de rompre les relations. Mais dans ton cœur, de te garder de tout sentiment négatif qui pourrait te ronger à l'égard de ces personnes. Et comment est-ce qu'on fait cela finalement? Eh bien, je crois que c'est principalement dans la prière. Parce que lorsque tu vas commencer à prier, non pas simplement pour être protégé, mais pour prier pour le bien de cette personne, eh bien ton intérieur va être transformé. Cela va empêcher que des sentiments négatifs puissent demeurer en toi. Et encore une fois, et ça va éviter que ces sentiments négatifs te rongent de l'intérieur et t'empêchent d'aimer à nouveau. Aimer et pardonner, c'est être aussi parfois capable de dire à l'autre, tu m'as blessé. Ton attitude m'a fait beaucoup de mal, mais je décide de te bénir malgré tout cela. Et cela, on sent que, vous voyez, c'est ce type de paroles qui ne sont pas faciles à dire, qui doivent être l'objet d'une réelle sincérité de cœur, eh bien, nous permettent de relâcher ces sentiments, comme de dire tous ces sentiments négatifs, je décide de les déposer, je décide de ne pas me laisser empoisonné par cela. Cela ne veut pas dire forcément que, encore une fois, vous allez faire confiance à l'autre. Parce qu'il y a des personnes à qui, très clairement, il ne faut pas faire confiance. Et ce serait une erreur de leur faire confiance. Et pourtant, dans ce verset, il nous dit, en toute occasion, l'amour pardonne, l'amour fait confiance. Je crois que ce n'est pas simplement limité à la personne qui t'a offensé. Mais imaginez, vous avez été blessé dans l'église, et parce que vous avez été blessé dans l'église, vous décidez de ne plus faire confiance à l'église de façon générale. Ce serait comme, excusez-moi, l'expression qui est souvent utilisée, c'est comme jeter le bébé avec l'eau du bain, non?
Il y a peut-être certaines personnes dans l'Église à qui il ne faut pas que tu fasses confiance, parce qu'à chaque fois, ça s'est mal passé. Tous ceux qui sont dans l'Église ne sont pas enfants de Dieu. Et puis parfois, il y en a qui sont enfants de Dieu, mais qui ont besoin d'apprendre, de grandir. Et je crois que cela, il faut leur donner, faire grâce parfois. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu vas vers l'autre et que tu commences à parler, tu commences à partager, ça aide l'autre aussi à comprendre et mesurer peut-être la conséquence des actes qu'il a commis. Et c'est comme ça que finalement, on grandit dans cette dimension de l'amour et puis on reprend confiance. Il y a une époque aussi où j'ai été déçu, blessé. Et j'allais à l'église en me disant, je ne parlerai plus à personne, je ne parlerai pas, je ferai juste ce que j'ai à faire et je partirai. Mais merci Seigneur que le Seigneur m'a aidé à faire à nouveau confiance, à pardonner. Et grâce à cela, finalement, eh bien, je suis un amoureux de l'Église, un amoureux des frères et des sœurs. Alors toujours, il y a de la prudence, de la sagesse, mais j'aime l'Église et je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a appris à pardonner en toute occasion, même quand c'est difficile, même quand ça pique. Mais laissez-moi vous dire que je ne suis pas esclave de l'amertume, de la vengeance, de mes déceptions du passé. Je suis un homme libre parce que j'ai décidé de pardonner en toutes circonstances. Voilà, j'ai peu de temps, j'ai abordé juste peut-être un, un thème uniquement autour du pardon et de l'amour. Il y aura encore tellement de choses à dire, mais vraiment expérimentez cela. Et je crois que vous-même, vous serez capable d'en parler, non seulement par ce que vous avez lu de la Bible, mais de ce que vous aurez expérimenté dans cette dimension de l'amour et du pardon. Soyez bénis.